Vous avez deux fiches produits, donc du calci perlé et un produit qui s'appelle Microtonic. Donc Julien a fait des mises en place. Donc, vous n'avez peut-être pas fait le tour de la parcelle, mais c'est assez simple. Tout le côté gauche, c'est la partie, tu dis si je me trompe, Microtonic, c'est ça. Le calci perlé qui est dans le milieu, c'est jalonné. Et puis toute la partie extérieure, c'est la bande, la partie témoin. Donc là, à l'instant T, à l'heure qu'il est, on a fait ce qu'on peut faire, c'est-à-dire des comptages par rapport à la levée. Après, le but, c'est d'aller jusqu'à la pesée, évidemment, sur les épis. Donc là, c'est ce qu'on a fait avec Julien ce matin. On a donc déjà le maïs en silage a été semé à 102 000 pieds à l'hectare. Donc là, ce qu'on a mis en évidence, c'est la différence en pourcentage de levée. Donc comment on a fait la levée? C'est simple, on a pris 13,33 m, c'est 75 cm d'entre-rang. Donc 13,33 m de longueur sur 75 cm, ça fait du 10 mètres carrés. On multiplie après évidemment pour avoir la surface, la densité en tout cas à l'hectare. Donc qu'est-ce qui a été pris en compte? C'est les pieds levés et puis on a enlevé également ce qu'on appelle les rejetons. Parce que là le maïs est arrivé à peu près à 10 feuilles et plus. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut savoir déjà à ce stade-là quel maïs va être viable, va faire un bel épi et quel maïs entre guillemets va rien donner en tout cas pour le rendement. Donc ce qu'on a mis en évidence, c'est un calci perlé semé à 300 kg hectare, donc juste avant le semis sur le labour. C'est ça. On est à 82 000 pieds levés. Donc le premier constat déjà qu'on peut faire, c'est que sur un 102 000 pieds hectare, ça fait déjà un sacré delta. Il y a plusieurs raisons à ça. Julien, toi tu peux peut-être expliquer par rapport aux conditions de semis. Comme je dis tout à l'heure, on est plutôt sur une parcelle limoneuse. Donc semé le 7 mai, 8 mai on a pris 20-25 mm déjà. Donc, plutôt parcelle battante, du coup moins de levée forcément. Et pas de starter. Pas de starter en celle-là. Et semence traitée ou Non. Insecticide, semence classique. Semence classique, pas de tyranno. Donc sol humide, bon après plutôt froid, comme disait Julien tout à l'heure, la météo, on est tous logés à la même enseigne. Donc ce qui a fait qu'il y a eu forcément un peu d'attaque de mouche. Donc ce qui a fait aussi que même si les pieds ont pu lever, la mouche qui est arrivée à deux feuilles, voilà, ça va faire des rejetons. Donc du coup ceux-là on les a défalqués. Donc si on compare en tout cas le taux de levée par rapport aux témoins, ça c'est un constat qu'on peut faire aujourd'hui qui ne changera pas à la fin. On est à plus de 19% de taux de levée par rapport aux témoins. Sur le calci perlé, donc le calci perlé, c'est un produit solide perlé à base de calcium marin, donc c'est de la coquille d'huître broyée mélangée avec des algues brunes. On appelle ça de l'ostréamix. C'est un produit donc, qui possède notre savoir-faire qui s'appelle Rhizeos. Donc Rhizeos, c'est simple, pour faire très simple, c'est un cocktail qui permet de stimuler la rhizosphère. On nourrit d'abord le sol et c'est ensuite le sol via les racines qui vont maximiser les échanges entre la plante et le sol. Voilà, ça c'est pour faire un schématique simple. C'est un produit qui remplace les amendements calcaires. Donc on voit que ça marche bien au niveau des entretiens, notamment par rapport au pH que tu as montré, Julien. En tout cas, ça fonctionne au moins tout aussi bien qu'un carbonate classique que vous avez l'habitude d'utiliser. Ensuite, si juste avant de passer au micro, si on prend, je vais faire un petit calcul de rentabilité tout de suite. Allez, on arrondit à 20%, 20% de plus de pieds levés sur une semence qui coûte 75 € de l'hectare. Bon, je prends une cote mal taillée ou 70, je pense que je ne suis pas trop élevé. Ça fait déjà aller 15 € déjà dès le départ de différence. C'est quand même bon à prendre en compte parce que on sème un maïs, le but c'est qu'il lève. Ensuite le microtonique, donc ça c'est un peu différent, c'est un produit liquide. C'est une poudre en tout cas mouillable. Donc on dilue dans de l'eau. Tu as passé donc au pulvé à 500 g hectare avant le semis, aussi sur le labour, c'est ça. Donc ça, ce produit-là, c'est une bactérie, une seule et unique simple bactérie qui s'appelle Pseudomonas putida I4613. Donc en fait, cette bactérie-là, elle fait partie de la famille des PGPR. En fait, c'est une famille de bactéries qui servent, en tout cas, qui sont les meilleures pour stimuler justement la rhizosphère également. Donc cette bactérie-là, elle a pour effet
notamment des effets sanitaires, en tout cas pour limiter l'impact des mauvaises bactéries et des mauvais champignons. Elle a des effets sur la levée du maïs aussi, et notamment également sur la solubilité du phosphore. On sait que, en tout cas, l'ANSES a mis en évidence une quarantaine d'unités de phosphore non disponibles, que cette bactérie-là est capable de solubiliser. Donc voilà, là on a trouvé plus 12% par rapport à la levée, par rapport au témoin. Donc voilà, ça c'est les constats aujourd'hui, après affaire à suivre. Après on peut se déplacer, hein, si vous voulez. Mais à 69 000 pieds, là,